Bonjour, c'est iPodTouch The Pro. Alors, cette vidéo-là, c'est pour ceux qui ont écouté la vidéo sur comment installer l'iOS 5.0, le Goldmaster, le GM, plus le jailbreak. Alors, cette vidéo est dédiée pour un jailbreak avec Snowbreeze. Alors, le Snowbreeze qui permet de jailbreaker l'iOS 5.0 GM, puis son installation aussi. Alors, la vidéo, c'est pour ceux qui veulent faire le jailbreak avec Snowbreeze, parce qu'ils sont habitués de le faire avec Snowbreeze, et ou les personnes qui ont un iPhone 3GS ou un iPhone 4 qui sont à un baseband qui permet le décimlocage. Alors si vous avez un iPhone 3GS et vous êtes à un baseband comme par exemple le 0615 qui permet de décimloquer votre iPhone 3GS pour qu'il soit compatible sur d'autres réseaux. Alors mettons moi sur le programme du modem, j'ai 0615, vous devez utiliser cette méthode là. Même chose si vous avez des basebands en bas du 0615 là, si vous voulez pas que votre baseband change, dans le fond vous voulez le préserver, il faut suivre cette vidéo là. Même chose pour un iPhone 4, si vous êtes décimloqué sur le baseband 1.59.00, ben vous devez l'updater au 5.0, mais vous devez faire cette méthode là pour préserver votre baseband. Alors c'est pas mal important de faire ça. Alors moi je le fais avec un iPhone 3GS qui est jailbreaké sur le firmware 4.3.3. Fait que je vais l'updater pour qu'il reste au 0615 et je vais le mettre à jour au 5.0. Puis tout simplement. Fait que pour commencer, il faut télécharger le firmware comme j'ai dit dans l'autre vidéo. Alors le firmware 5.0 GM de votre iPhone. Vous devez télécharger Snowbreeze et l'installation d'iTunes devrait être faite. Parce que dans l'autre vidéo, vous avez vu que iTunes 10.5.7 doit être, la bêta 7 doit être téléchargée et installée sur votre ordinateur. Alors si c'est pas fait, il y a encore les liens dans la description en bas pour télécharger iTunes, Snowbreeze, et là on voit l'iPhone 4 parce que dans mon autre vidéo c'est un firmware d'iPhone 4, mais ça va être le firmware du iPhone 3GS dans mon cas. Alors on y va par là. Bon, je suis de retour. Alors, sur le site internet iPodTouchThePro.com, il y a eu un blog fait par Steven, encore merci à lui, sur le jailbreak de l'iOS 5 Goldmaster avec le Snowbreeze 2.8, la bêta 8. C'est avec ça que je vais utiliser dans la vidéo pour le jailbreaker, puis installer l'iOS 5.0 tout en préservant le baseband. Tu vois les avantages que ça supprime la vérification de l'UDD, ce qui n'est pas utile pour l'instant parce qu'il n'y a plus de vérification parce que c'est le Goldmaster. La possibilité de activer votre appareil, fait que si vous n'avez pas un iPhone ou c'est ça, un iPhone 3GS ou un iPhone 4 qui est activé de base, mais ça l'active par défaut, fait que plus besoin de carte SIM pour l'ouvrir. Ça conserve votre baseband. Alors ça fonctionne sur tous les appareils suivants et non l'iPad 2 malheureusement. Alors tous les appareils en bas sont, tous les appareils sont dans la description en bas de la vidéo qui sont compatibles. Fait que là, ce qu'il faut télécharger, comme j'ai dit au début, c'est l'iOS 5 de votre appareil, l'iTunes, la bêta 7 du 10.5, alors comme on a vu dans l'autre vidéo, puis le Snowbreeze bêta 8. Alors pour le Snowbreeze bêta 8, vous cliquez là-dessus, ça va vous emmener sur le site d'iSnow, qui a pas mal changé d'ailleurs. Alors iSnow, ça s'écrit comme ça, IH8SN0W. Alors en bas, vous avez les liens. Puis vous prenez celui qui est marqué Snowbreeze version 2.8 bêta 8. Ça se peut qu'il y en ait des plus récentes. Ça va être marqué For iOS 5 Goldmaster. Vous cliquez là-dessus, tout simplement. Ça va vous emmener sur Hot File. Vous cliquez sur Download régulier en anglais ici. Puis là, vous attendez 15 secondes. Puis il y aura un lien Download. Vous cliquez. Puis vous l'enregistrez sur le bureau de votre ordinateur. Moi, c'est fait. Je l'ai enregistré sur le bureau de mon ordinateur. Il est ici. Alors, j'ai aussi téléchargé le 5.0 de mon iPhone 3GS qui ressemble à ça. Alors ici pour Snowbreeze, il faut le décompresser. Alors un clic droit puis vous faites décompresser, soit avec WinRAR ou WinZip, Extract. Alors moi je le décompresse. Par la suite ça va donner un petit dossier, le fichier compression n'a plus de besoin. J'ai plus besoin de l'iTunes 10.5 parce que je l'ai installé. Alors on a juste besoin de ces deux affaires là, le Snowbreeze puis le firmware. Alors si j'ouvre Snowbreeze, il y a le 2.8.8 ici, la bêta 8. On fait oui. Et voilà, là ça dit ce software est fait pour faire ci, ça, blablabla. Faites OK. Puis là il va vous dire, là vous faites Close Credit. Là ça dit que ça marche pour les iOS 5.0 GM. Alors ça dit c'est un Tether Jailbreak, comme j'ai expliqué dans l'autre vidéo. C'est quoi un Tether Jailbreak? C'est qu'à chaque fois vous devez redémarrer votre appareil. Admettons, vous l'éteignez. Si vous l'allumez, il ne va plus se rallumer. Vous avez besoin d'un ordi pour l'allumer parce que vous l'avez jailbreaké, tout simplement. Alors, on va faire Next. On va faire Browse.
Alors, allez chercher. On va chercher le firmware 5.0 que vous avez téléchargé. Dans le 5.0. Moi, il est ici. Et voilà, il voit que c'est un 3GS. Là, il dit, est-ce que c'est un vieux bootrum ou un nouveau bootrum? Alors, moi, c'est un nouveau bootrum. En passant, si vous avez un vieux bootrum, vous avez la possibilité d'être untethered. Ça veut dire de redémarrer votre appareil sans ordinateur. Ça, c'est la seule exception. Alors, ça dit, OK, parfait. On va faire Next. En passant, je vais vous le montrer en même temps. Là. Pour ceux qui ont un iPhone 3GS et ne savent pas s'ils ont un vieux ou un nouveau bootrum, vous cliquez sur Detect It for Me. Puis là, par la suite, il faut mettre en DFU avec iDetector. Alors, comment faire? Vous dites Start DFU. Puis là, vous devez mettre votre iPhone en DFU. Alors, vous maintenez 3 secondes le bouton du haut, 10 secondes les deux boutons. Puis après les 10 secondes, on relâche seulement le bouton du haut tout en maintenant celui du bas. 3, 2, 1. On relâche celui du haut tout en maintenant celui du bas. Et par la suite, ça c'est pour l'iPhone 3GS seulement qui demande si c'est un vieux ou un nouveau bootrum. Fait que là, je vais le faire en même temps que vous. Là, il l'a détecté. Puis là, il dit, c'est un old bootrum. Bon, tu vois, je me suis même trompé. Alors moi, c'est un vieux bootrum que j'ai. Tout ce que j'ai à faire, c'est Start Over. Alors, je fais Quit and Cancel à droite. Puis je dis que j'ai un vieux bootrum. Fait que moi, je vais être untethered, par exemple, au 5.0. Alors, je vais faire Next. Puis là, c'est là qu'ils disent c'est quoi que tu veux. Alors, en mode expert ou en mode baseband preservation mode. Si tu fais lui, il va juste préserver ton baseband. Il va pas le jailbreaker ou le désimlocker, whatever. Fait que nous, on va aller en mode expert. On va faire Next. Peu importe si tu fais un 5.0 comme ça, il va le garder en mode préservation de baseband. Même si tu l'as pas coché en haut. C'est juste que l'autre option en haut, c'est qu'elle jailbreakait pas tout simplement. Alors là, on va faire général. On va y aller petit à petit. Alors, activer l'iPhone. On veut l'activer pour pas avoir besoin de l'activer avec un autre logiciel. Ça, on laisse tout par défaut. On va faire check, ça dit Snowbreeze will not update the baseband. Et ça va jamais le faire. Fait que ton baseband va rester le même. On fait Next. Alors là, vous décidez comment tu veux qu'il s'allume. Si tu veux les par défaut, tu fais juste décocher les deux tout simplement. Moi, je les ai décochés. Vous pouvez mettre en plein écran l'écran, si vous voyez mal. On va faire Next. Après, ça vous dit de prendre les paquets. Là, vous faites suivant. Puis là, vous faites Build IPSW quand vous revenez à cet écran-là. Là, on fait Build, on fait l'écran, le Next. Puis là, vous avez le choix soit de jouer à Pac-Man ou dites non, j'aime mieux regarder le petit spinner qui tourne. Alors là, il va commencer à créer votre IPSW, dans le fond, le firmware jailbreaké du 5.0. Alors, il est en train de le créer. On va le laisser faire. Moi, je vous dis, on va attendre un petit peu. Moi, je vais faire pause à la vidéo, le temps que mon firmware se fait. Faites la même chose, vous aussi. Puis quand votre firmware est fini par Snowbreeze, refaites play à la vidéo, on va être rendu à la même place. Alors là, il est en train de le terminer, il est en train de créer l'IPSW. Alors une fois qu'il sera terminé, il faudra mettre en Pound DFU notre iPod Touch, iPhone ou iPad, dépendamment de quel appareil vous avez pris pour utiliser Snowbreeze. Alors c'est quoi le mettre en Pound DFU? C'est parce qu'il faut simuler un jailbreak pour que iTunes accepte sa restauration. C'est un peu compliqué à expliquer, posez-vous pas de questions, faites juste OK ici quand il est créé. Puis là, il va vous dire de le mettre en mode DFU. Moi, en passant, il est déjà en mode DFU. C'est quoi? C'est comme j'ai expliqué tantôt. Vous maintenez 3 secondes le bouton du haut sans le relâcher. Maintenez les deux pendant 10 secondes. Puis après ces 10 secondes-là, relâchez uniquement celui du haut tout en maintenant celui du bas. Et il va être en train de se jailbreaker tout simplement. Ben, de se jailbreaker. Ouais, c'est un peu le même principe qu'un jailbreak, mais bon. On va faire Start en bas. C'est parti. Moi, il est déjà en mode DFU, fait qu'il va mettre iReb dedans. Alors, c'est avec iReb. Fait que là, il va faire... tu dis OK. Il dit une petite note. Note, si vous avez l'erreur 2003 dans iTunes après l'extraction, juste le déploguer, le reploguer, puis le refaire encore une fois. Ça peut arriver. Fait que là, on va faire OK. On a terminé avec Snowbreeze, on peut le fermer dans le fond. Alors, on fait X. Notre fichier firmware qui est ici a été fait par Snowbreeze. Assurez-vous que celui que vous allez mettre dans iTunes pour la restauration s'appelle Snowbreeze iPhone ou iPod Touch ou iPad 3G, 3GS ou 2G ou n'importe quoi, 5.0. C'est lui qui vient d'être créé par Snowbreeze. Là, on va ouvrir iTunes et là, il faut faire la restauration.
Alors, assurez-vous que votre iPhone il reste en mode DFU. S'il l'est pas, normalement il l'est après que tu aies roulé iReb si tu y touches pas. Fait qu'on y touche pas, puis iTunes, normalement, devrait détecter notre iPhone comme ceci. Là, on fait juste OK. Puis il dit que c'est pas le Media Player par défaut, on va dire yes, là, regarde. Bon, une fois ici, tout ce que vous avez à faire, c'est Restore, mais avant de cliquer sur Restore, vous devez cliquer sur Shift. Alors le Shift, il est ici. Vous maintenez la touche Shift et vous cliquez sur Restore en même temps. Alors je maintiens Shift en ce moment et je clique sur Restore. Et là, je peux relâcher Shift. Là, vous devez prendre le firmware que Snowbreeze vient de faire, qui commence par Snowbreeze, puis après le modèle de votre téléphone, ou iPod Touch ou iPad. On double-clique dessus, et l'extraction est en train de se faire tout simplement, et la restauration s'effectue sur votre iPod Touch, iPhone ou iPad. Alors là, ça va prendre une quinzaine de minutes, fait que je vais faire pause à la vidéo, le temps que ça restaure, puis après le jailbreak, dans le fond, vous pourrez refaire play. Une fois qu'il sera restauré, votre appareil, juste refaites play, puis on va continuer la procédure. Puis je vais vous montrer comment allumer votre iPod Touch, iPhone ou iPad lorsqu'il est tethered. Présentement, moi j'ai un iPhone 3GS vieux boot ROM, comme vous avez pu le constater, ce qui veut dire que le mien, personnellement, il est untethered. C'est le seul qui va être redémarrable sans ordinateur. Mais je vais vous le montrer avec mon iPhone 4, qui a l'iOS 5 ici. Alors lui ici, il y a l'iOS 5, on a vu Cydia, puis sur l'iOS 5, comment l'allumer de façon tethered. Parce que lorsque vous allez redémarrer, ça se peut que si vous redémarrez sans le brancher par ordinateur, il redémarre. Mais ça, c'est durant les premières utilisations. Plus vous allez utiliser Cydia, puis votre iPhone va arrêter de redémarrer, vous aurez besoin d'un ordi pour l'allumer. C'est juste qu'on n'a pas installé quelque chose comme Winterboard ou Mobile Substrate. C'est pour ça qu'il redémarre, parce que jailbreak n'est pas encore tout là. Mais plus tu installes l'application, plus il y aura de chances qu'il ne va pas redémarrer, puis tu auras besoin absolument d'un ordi pour l'allumer. C'est pour ça que si votre logo Cydia il est blanc, ça veut dire qu'il est allumé en mode... Ben check, on va l'essayer de le redémarrer en ce moment, en attendant qu'il fait la restauration. En passant, la restauration, elle se fait de même. Vous voyez le logo Snowbreeze, c'est parfait. La restauration commence sur iTunes, il travaille. Fait que si jamais vous avez un problème de restauration, vous faites juste recommencer. Alors là, je vais l'allumer. Par exemple, mon iPhone 4. Alors, s'il y a un problème durant la restauration, une erreur, faites juste le rebrancher, le remettre en mode DFU comme on a vu tantôt, puis juste le restaurer encore une fois avec le Snowbreeze. Il faudra le recommencer. Alors lui, il allume, puis je vais juste vous montrer ça a l'air de quoi lorsqu'il sera redémarré. Alors normalement, il devrait démarrer, mais puisque je vais installer des affaires sur Cydia, par la suite, il va rester de même, ça à pomme, puis il va jamais démarrer. C'est juste que là, spécialement, ça se peut qu'il s'allume parce que j'ai pas installé encore Mobile Substrate ou Winterboard ou des applications dessus. Quand je vais installer une application minimum, là, il va arrêter de démarrer parce que le jailbreak va être totalement là. Fait que lui, on va attendre un petit peu. Je pense qu'il aura fini en même temps que je présente ça. Fait que lui, théoriquement, il devrait pas s'ouvrir. Ça se peut qu'il s'ouvre pas. S'il reste de même, ça veut dire que vous avez un iPod Touch, iPhone ou iPad en tethered. Vous aurez besoin de Retinol, ce que je vais montrer à la fin dans mes vidéos. Comment le faire pour le démarrer. S'il démarre, puis vous avez le Cydia en blanc, le Cydia qui est blanc, le logo, puis vous l'allumez, puis il se ferme tout seul, ça veut dire que vous avez un iPhone qui est tethered, puis vous devez le redémarrer en mode Retinol pour qu'il démarre. Là, vous dites, ben là, ça va être toujours de même à vie. Il me semble le jailbreak avant, c'était pas comme ça. C'est normal, parce qu'on attend que l'iOS 5 sort au complet le 12 octobre. Puis quand il sera sorti, là, il y aura peut-être la possibilité qu'un hacker crée le untethered. Le untethered, c'est quoi? C'est ce qui permet de redémarrer sans ordinateur. En passant, pour ceux qui sont un petit peu mélangés, en bas, vous avez des liens vers le site Wikisiap qui vous permet d'avoir toutes les définitions concernant l'untethered, le tethered, etc. Fait que là, vous voyez, mon iPhone 4 démarre pas, fait qu'il reste de même. Fait que je vais vous le montrer tantôt comment le démarrer lorsqu'il fait ça. Alors ça sera pas plus compliqué. Là, lui, il restaure, je vais le laisser restaurer, je vais faire pause à la vidéo, refaites play quand ça sera quand vous aurez terminé la restauration de votre côté. Là, ma restauration est bientôt terminée, mais je vais juste vous parler de quelque chose avant que ça soit terminé. C'est concernant les erreurs iTunes. La plupart, vous aurez peut-être une erreur 3194. Cette erreur-là, c'est quoi? C'est... dans le fond, que l'iPhone n'est pas capable de restaurer à cause que l'iTunes, le serveur d'Apple, ne le permet pas parce que c'est pas la bonne version. Ce qui veut dire, entre autres, que vous avez sûrement soit dépassé le 12 octobre,
Alors la date du 12 octobre ou le 5.1 il est sorti. Fait que si vous êtes trop en retard pour voir la vidéo. Ou sinon c'est parce que vous avez encore coché dans Tiny Umbrella la section pour qui synchronise avec les SSH du serveur de Soric. Alors ça vous devez réouvrir Tiny Umbrella puis décocher cette option là. Alors si vous l'avez toujours vous devez le décocher. Fait que c'est pas mal ça. On va attendre que la restauration se termine. Elle est bientôt terminée. Et voilà. Puis là, iTunes est en train de vérifier l'iPhone. C'est ce qu'il dit. Là, il fait restaurer le firmware d'iPhone. Il ne devrait pas donner d'erreur. Fait que s'il ne donne pas d'erreur, ça veut dire que le baseband a bel et bien été préservé. Parce que moi, j'avais le 0615. Fait qu'un firmware ne peut jamais downgrader, seulement upgrader. Fait qu'avec ça, ça a fonctionné. Fait qu'on va attendre de voir ce qu'il va dire tout de suite après ceci. C'est parti. Restoring iPhone firmware est fini. C'est la dernière étape. Et voilà. L'iTunes, c'est quoi qu'il va nous dire? Il va nous dire parfait, l'iPhone a été restauré. On clique sur OK tout simplement. Puis là, l'iPhone, ce qui est spécial, en passant pour l'iPhone 4, vous voyez qu'il n'a pas démarré. Checkez, il n'a pas démarré, là, il est resté de même. Fait que ça dit qu'il est tethered, il n'est pas capable de s'allumer. J'ai installé des applications, je voulais juste voir si ça marchait. Fait que je vais vous montrer comment allumer soit votre iPod Touch 3G, iPod Touch 4G, iPhone 3GS nouveau boot ROM, iPhone 4, l'iPad 1. Fait que quand il est tethered, tout simplement. Alors lui, je vais le laisser de même, je vais vous montrer ça tantôt. En attendant que lui travaille, je vais vous montrer tout de suite comment télécharger Retino. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est aller sur... Ouais, je vais vous montrer directement le site de la DevTeam. Le lien va être en bas dans la description de la vidéo. Alors, vous devez aller sur ce blog-là, l'iPhone DevTeam, les créateurs de Retino. Alors, bon, ça c'est mon iTunes. Alors là-dessus, sur leur site, en bas complètement, vous avez la version de Retino. Alors moi je suis sur Windows, donc je vais télécharger le Windows ici. C'est pas pour faire le jailbreak, cet outil-là va nous permettre d'allumer notre iPod Touch ou notre iPhone, notre iPad lorsqu'il est tethered. Alors on fait clicker to download et vous enregistrez le fichier n'importe où sur votre ordinateur. Moi je l'ai déjà, il est ici. Alors là je vais juste le setup as a new iPhone, même pas, je vais faire directement la configuration à partir d'ici. Fait que là vous avez votre iPhone et voilà, je peux déverrouiller. Le mettre en français, changement de langue. Ça, c'est la configuration initiale. Là. Vous savez tout que l'iOS 5 peut maintenant se configurer directement depuis votre appareil. Fait que vous n'avez plus besoin d'iTunes, d'un PC ou d'un Mac pour l'activer. Là, c'est sûr, j'ai pas de carte SIM, fait que ça se peut que ça me cause des problèmes. Normalement, avec un iPhone, tu as une carte SIM. Le réseau Wi-Fi, il faut que je me connecte dessus, juste un instant. Et voilà. Là, il devrait être connecté. Parfait, suivant. Bon, comme un nouvel iPhone. Pas d'identifiant Apple pour tout de suite. Si vous en avez un, vous pouvez le connecter tout de suite. Moi, j'ai juste ignoré l'étape. J'accepte les conditions. Là, je fais ne pas envoyer parce que je veux pas qu'il sache que je suis jailbreaké. Puis là, je fais commencer à utiliser l'iPhone et voilà, je suis jailbreaké et je suis sur l'iOS 5.0. Pour vous le prouver, je vais aller dans mes informations. Ici, général, on voit iCloud, information 5.0, la version GM, qui est le Gold Master. Alors ici, si on va dans Cydia, il va s'ouvrir et je suis jailbreaké. Là, moi, il est au vieux boot ROM, fait que j'ai pas besoin de redémarrer. Alors, comment faire si vous avez un iPhone qui a un boot ROM, dans le fond qui est tethered comme lui, qui veut pas s'allumer. Alors vous devez le brancher premièrement. Fait qu'on va ouvrir Retino avant de faire de quoi. Alors vous devez fermer iTunes, bien important. Alors je vais juste aller chercher mon Retino qui est dans la corbeille. Il est tout de suite. Bon, j'ai mon Retino que j'ai téléchargé, je l'ai décompressé, il était en fichier zip. Je double-clique dessus, double-clique sur lui, ici. Et là, j'exécute Retino. Mais avant de l'exécuter, bien important, faites un clic droit, propriétés. Là, dans les propriétés, vous allez dans compatibilité en haut, vous cochez ça et vous sélectionnez Windows 98. C'est toujours bon de faire ça. Faites OK à la fin. Ça élimine les risques d'erreur lors d'iTunes, du jailbreak dans le fond. Même si on ne jailbreak pas, c'est le même principe. On l'exécute, on fait Yes pour l'autoriser à s'ouvrir. Si vous n'avez pas fermé iTunes, il va se fermer automatiquement à l'ouverture de Retino. Alors là, au lieu de le jailbreak, parce que vous l'avez déjà fait,
vous devez aller dans Extra. En allant dans Extra, la première option en haut, c'est Just Boot. Just Boot Tethered Right Now. Cliquez là-dessus, et là, il faut le remettre en DFU mode lorsqu'on va cliquer sur Next. Alors, en même temps que cliquer sur Next, on part le mode DFU. C'est parti. Next, et on le met en DFU. Maintiens le bouton du haut. Maintiens le bouton, les deux, pendant 10 secondes. Les étapes sont affichées là-dessus en anglais. Et voilà, 3, 2, 1. On lâche celui du haut tout en maintenant celui du bas. Et là, il va se mettre en tethered et c'est tout. Vous n'avez rien d'autre à faire. Votre iPhone ou votre iPod Touch ou votre iPad, il va s'allumer. Puis vous allez voir un ananas. Dès que vous voyez l'ananas, ça veut dire que votre iPhone a bel et bien démarré en mode tethered. Lorsque Retinol c'est écrit Done à cette place-là, ça veut dire qu'il est démarré, tout est beau. Fait que, on va juste le laisser partir. Puis en même temps, on va revenir sur l'iPhone trop juste. Non, même pas, on n'est même pas obligé. Il est déjà breaké tout le kit. Fait qu'on va juste attendre que lui démarre. Et voilà. Dès que vous voyez l'ananas, puis lui il travaille encore, dès qu'il a fini de travailler en écrivant Done, si vous pouvez fermer Retinol. Tout simplement en cliquant sur le petit X en haut. Et voilà. Fait que là, on s'en va sur l'iPhone et il est en train de démarrer. Vous pouvez le débrancher et partir avec. C'est pour ça que ceux qui sont tethered, c'est bien important de ne pas l'éteindre, ne pas manquer de batterie aussi. Aucune carte SIM d'installer, fait qu'il l'affiche d'une nouvelle façon. Si on déverrouille, et voilà, si je m'en vais dans Cydia, je suis jailbreaké. Je suis un utilisateur normal, ok, et voilà. Le jailbreak est incomplet. Je suis en train de tout downloader mes paquets sur mon iPhone, tout simplement. Puis on va voir si lui s'allume, je vais vous le prouver. Alors moi j'ai pas mal de signatures SHSH qui sont faites, 3.0 jusqu'au 4.3.5. Je peux le restaurer un petit peu partout. Puis bientôt le 5.0 va être là. Et voilà, mon iPhone 4 est allumé. Je le déverrouille. Et là mon Cydia va être pas blanc, je clique dessus et il va s'allumer correctement. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est vraiment qu'il faut toujours démarrer en mode tethered. Alors n'oubliez pas aussi lorsque vous êtes jailbreaké d'ajouter la source d'iPod Touch Pro en allant dans Gérer dans Cydia, dans Source, faites modifier en haut à droite, ajouter en haut à gauche et ajouter apt.ipodtouchisapro.org comme ceci. Et faites ajouter la source, puis ça va ajouter la source qui contient des paquets des thèmes d'iPod Touch Pro. Alors juste faire ça, puis tout est beau. C'était pas mal ça pour faire le jailbreak et l'installation de l'iOS 5 sur un iPhone ou iPod ou n'importe quel appareil, mais spécifiquement pour un iPhone qui est dans le fond décimloqué puis qui veut préserver son baseband pour le 5.0 GM. C'est la fin de la vidéo. Visitez mon site internet www.ipodtouchisapro.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube, dans le fond la chaîne iPod Touch Pro, en cliquant sur s'abonner ou subscribe en anglais qui est en haut de chaque vidéo que je fais sur YouTube. En cliquant là-dessus, vous allez être abonné à ma chaîne iPod Touch Pro, ce qui va vous permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon site internet et sur ma chaîne YouTube directement sur votre compte YouTube ou par courriel si vous avez coché l'option Also Email Me. Dans le fond, envoyez-moi aussi un courriel à chaque vidéo qu'il fait. Suivez-moi sur Twitter, dans le fond juste avec twitter.com/iPodTouchisAPro. Les liens sont tous dans la description encore une fois. Si vous cliquez sur suivre, dans le fond follow sur Twitter, vous allez rester actualisé dans tous les domaines d'iPod Touch, iPhone, iPad en me suivant sur Twitter. Et aussi aimer la page Facebook d'iPod Touch Pro officielle, tout simplement à taper facebook.com/isiapofficiel. Alors juste aimer la page pour suivre toutes les actualités qui sont directement sur cette page Facebook. Alors c'est ça, c'était iPod Touch Pro, merci.